On a eu, je pense, une année qui a été riche en actions, en revendications, en contributions politiques. Et on va aujourd'hui entamer un cycle de réunions publiques à travers de toute la Corse. Et on a commencé par la Balagne. Ça n'a pas été spécifiquement programmé comme tel, mais c'est quand même une région symbolique d'un mauvais développement qui a touché la Corse pendant 40 ans, axé sur le tourisme spéculatif, gangréné par des réseaux croisés où se mêlent des appétits mafieux, des appétits affairistes et des logiques politiques. Malheureusement, c'est générique aussi à toute la Corse, mais dans une petite région, on a toujours dit que la Balagne était une île dans la Corse, c'est un peu vrai. Et dans ce cadre-là, elle a quand même été préservée par les actions politiques fortes, entre autres du FLNC, qui ont quand même enrayé pour beaucoup la spéculation par rapport à d'autres endroits. Mais paradoxalement, il y a moins d'offres aujourd'hui et on a une cherté, une augmentation des prix ici qui est exponentielle. Et c'est un des endroits aujourd'hui qui est devenu le plus cher de Corse et un des plus chers d'Europe. Et un Corse aujourd'hui ici aura du mal à trouver un travail à l'année et aura du mal à se loger. Et ensuite, il aura du mal à retrouver sa culture parce qu'il est noyé dans un flot quotidien de personnes qui sont venues s'installer et qui sont en train de s'accaparer notre culture et nos droits historiques. Alors aujourd'hui, si on regarde l'échiquier politique, il y a l'échiquier politique nationaliste, je dirais. Quelle est votre place? Est-ce que vous êtes l'opposition à la majorité? Où vous situez-vous? On nous pose souvent la question, nous on se situe dans le camp de la Corse, dans le camp de ceux qui sont historiquement issus du nationalisme contemporain, héritier de Pascal Paoli, héritier des revendications primaires, des bouts rouges, héritier du FLNC et héritier de toutes ces composantes qui aujourd'hui sont plurielles. Et dans ce cadre-là, nous sommes dans le camp de la Corse. Maintenant, il nous appartient d'avoir notre propre vision politique, nos propres propositions, de pouvoir critiquer ce qui est fait par d'autres. Et pour ce qui se concerne opposition, à partir du moment où on ne nous a jamais inclus dans une majorité, nous sommes nous-mêmes. Nous faisons notre route et nous essayons de porter un discours qui soit le plus clair possible, le plus cohérent par rapport à notre trajectoire politique historique. Et si proposer et avoir un avis contraire, c'est être un opposant, oui, mais je suis un opposant aux archaïsmes, je suis un opposant à un colonialisme sournois et je suis un opposant à une forme de gouvernance qui est de la connivence, alors qu'un patriote corse, lorsqu'il gouverne, il doit renverser un système et il doit inventer un autre modèle et il ne doit pas se contenter de congérer un système administratif imposé par la tutelle française. C'est ce que vous reprochez à la majorité en place? Non, moi je conçois que le temps d'adaptation soit dur, mais 3 ans après, on doit avoir la capacité de faire autre chose et d'avoir un comportement différent et de s'adapter à la rigueur imposée par les négations françaises qui aujourd'hui a refusé et a fermé la porte à tout. Donc il faut revoir y compris sa position stratégique, je pense. Alors, on vous a vu très présent sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre volonté, la volonté de ce nouveau parti, je dirais, est de passer du terrain à être une vraie force politique? C'est pour ça que vous êtes là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir Corinne Front qui est adossée à une structure militante qui est imposante, qui nous permet d'avoir des actions cohérentes sur l'ensemble du territoire corse. On a des retours d'informations permanents qui nous viennent de tous horizons, qui nous permettent d'avoir accès à certains sujets en anticipation, entre autres par exemple celui de Lucian ou par exemple celui de Grand Frère à l'entrée de Bastia, ou les problèmes sur les logiques de distribution des carburants en Corse. Et je crois qu'il appartient à quelqu'un qui revendique une justice sociale en Corse de se positionner pour essayer d'empêcher ces monopoles et cette oligarchie. Et quand je dis oligarchie, le mot, je l'ai emprunté au rapport de l'Inspection générale des finances français.